Eh bien, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir sur TF2. C'est le moment du grand débat politique tant attendu. Vous savez qui vous allez affronter, ce n'est plus une surprise. Pour ce faire, nous accueillons donc Monsieur Dupont. Bonsoir. Bonsoir. Député français au Parlement européen. En France, en ce moment même, la crise des Gilets jaunes fait encore rage. En tant que député français au Parlement européen, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? C'est à vous. Ce qu'il en est, c'est que cette manifestation des Gilets jaunes sur l'augmentation des taxes et surtout sur l'augmentation des prix du carburant montre bien que le peuple est en colère et qu'il veut en parler. Mais je pense que cette façon de manifester n'est pas forcément la bonne, que c'est de casser toutes ces devantures de magasins, je pense aux pavés de l'avenue des Champs-Élysées, n'est pas la meilleure et ne montre pas une bonne image de la France. D'accord, donc vous voulez donc dire, si je comprends bien, que les manifestations des Gilets jaunes seraient inutiles? Non, pas du tout. Elle est utile, au contraire, le peuple a besoin de parler et doit parler quand il est mécontent, mais cette façon de manifester, de tout casser, n'est pas du tout la bonne. D'accord, alors si je peux me permettre, c'est un peu le seul moyen qu'ont en ce moment les Français pour se faire entendre, et casser, peut-être que c'est pas la bonne solution, mais c'est une partie infime des manifestants qui pensent que casser est la bonne solution. C'est bientôt à vous. Et de plus, manifester est l'une des valeurs de la démocratie. D'accord. Eh bien, du coup, merci Monsieur Dupont. Un autre sujet de discorde, le Brexit en Angleterre. Pour ce faire, nous accueillons Harry Ford. Bonsoir Monsieur Ford. Bonsoir. Qui, je le rappelle, est un jeune anglais. C'est à vous. Alors déjà, le Brexit correspond à l'abréviation du mot British Exit, donc qui correspond à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Donc ce que je veux parler surtout, c'est du fait que la vie politique n'intéresse pas forcément les jeunes. Par exemple, en France, les Français ne votent pas beaucoup car ils pensent qu'ils ne sont pas à la fois représentés, et de plus ils ont autre chose à faire que de penser à la vie politique, par exemple leurs études, et qui pensent aussi que leur voix ne compte pas beaucoup. Et c'est par exemple pour l'élection de l'Union Européenne, c'est 40% des jeunes qui ne savaient pas que les élections allaient se passer en mai. Ok. Pourrais-je avoir la tranche d'âge des jeunes? Entre 18 et 25 ans. Donc vous voulez dire que les jeunes entre 18 et 25 ans s'en ficheraient un peu, si je puis dire, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne? C'est pas ce que je veux dire, c'est même en général, les jeunes ne se sentent pas représentés. Okay. Je vous contredis, parce que notre parti politique essaye de représenter tout le monde, d'aller du jeune dans ses études à la personne qui gagne très bien sa vie dans notre parti politique, et nous essayons surtout de les écouter et de prendre en compte leur voix. Sans inégalité? Sans inégalité, peu importe. Alors, je pense pas que, pour ma part, j'ai jamais entendu d'un parti comme ça. Pour finir. Et je pense que les jeunes, même dans votre parti, ne sont pas complètement représentés. Je vous comprends encore, mais après je pense que certains jeunes ne se sentent pas représentés, surtout que cette culture politique les dépasse un peu et que du coup ils ont un peu plus d'autres choses à faire. Certains jeunes se connaissent extrêmement bien en vie politique. Nous les écoutons aussi. Mais bien sûr, mais je suis désolé de vous dire qu'ils ne se sentent pas représentés. D'accord, eh bien, merci Monsieur Ford, merci Monsieur Dupont pour votre intervention. Pour revenir à ce que vous disiez, vous, Monsieur Rodriguez, bonsoir Monsieur. Bonsoir. Qui, je le rappelle, est un jeune espagnol. Que vouliez-vous entendre par valeur de la démocratie? C'est à vous. Alors pour en venir à la valeur de la démocratie, revenons à une définition simple. La valeur de la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. À travers ça, on peut voir que le peuple joue un rôle primordial dans la démocratie. La stabilisation d'une démocratie dépend non seulement d'éléments de type économique, mais aussi de la légitimité. Elle est définie par la capacité d'un système à générer et à maintenir la croyance selon laquelle les institutions politiques existantes sont les plus convenables pour la stabilisation d'une société. De plus, les libertés de presse les libertés de presse doivent avoir une valeur dans une démocratie, car les citoyens doivent pouvoir au moins s'exprimer à travers la vie politique et même en dehors. D'accord, donc vous voulez donc dire que les valeurs de la démocratie seraient en danger? Alors non, en fait, les citoyens cherchent une alternative. Ils cherchent à adopter
comme la Suisse, une démocratie semi-directe. Ils veulent proposer des lois au Parlement, ensuite le Parlement peut choisir s'ils choisissent ou non les lois. Cette pratique est favorisée par les Gilets jaunes. Ok, d'accord. Eh bien, merci à vous, monsieur Rodriguez. Merci. La parole est donc maintenant attribuée à monsieur Nagui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir monsieur. Jeune citoyen hongrois, parlant également de la démocratie en Hongrie, c'est à vous. Oui, donc je vais parler de mon pays, la Hongrie. Donc mon pays, la Hongrie, est en pleine phase de régression démocratique, car premièrement, elle ne respecterait pas les critères, les valeurs démocratiques de l'Union européenne, comme la présence d'une institution stable qui garantisse la démocratie ou encore les droits de l'homme. D'accord, donc si je comprends bien ce que vous dites donc que votre pays serait illibéral? Oui, c'est un État illibéral, car mon président Viktor Orban se dit démocrate, mais exercerait une forme de démocrature. Donc je m'explique. Il verrouillerait les contre-pouvoirs démocratiques, et aussi la Cour constitutionnelle a censuré une loi qui permettait de licencier les fonctionnaires sans motif. D'accord, donc je crois que vous voulez intervenir. On a effectivement pris des sanctions envers votre pays, notamment avec le suspens de votre vote au Parlement. Oui, la loi 7 ne qui permet plus de voter du tout. Oui, c'est la loi 7 qui suspend le droit de vote des États membres, donc en l'occurrence notre pays. Dans ces derniers temps, nous ne voyons pas de changement, et si dans les temps à venir nous ne voyons toujours pas de changement, nous prendrons encore des sanctions encore plus sévères, voire à la limite votre sortie de l'Union européenne. Définitive, car vous êtes dans l'Union européenne, vous devez respecter les valeurs démocratiques de l'Union européenne. D'accord, bien, pour finir, hein, parce que le temps de parole vous est attribué à vous, dans certains pays d'Europe de l'Est, il y a eu une montée du populisme. Pensez-vous que c'est le cas dans votre pays? Oui, c'est le cas dans notre pays, car c'est un populiste, car il parle le gouvernement parle au nom du peuple. De plus, il y a une sorte d'attisation, une sorte de peur de l'immigration, car la plupart des immigrés qui viennent en Europe fuient la guerre dans leur pays, tels que la Syrie et l'Irak, donc ils sont musulmans pour la plupart. Donc aussi il y a il y a de l'islamophobie. Et pour finir, la plupart des pays populistes sont antipluralistes, comme mon pays, car c'est une sorte de démocrature, et dans le mot démocrature il y a dictature, donc antipluraliste et anti-élite, car ils parlent au nom du peuple. Ok. Eh bien, merci à vous d'avoir intervenu sur vos sujets. Merci Monsieur Dupont, merci Monsieur Ford, merci Monsieur Nagui ainsi que Monsieur Rodriguez. Merci à vous surtout de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.